BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et dans ce monde qui change, comment les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, allouent-ils l'argent des clients? Dans quoi conseillent-ils d'allouer effectivement le patrimoine de ceux qui en ont? Et de vous peut-être, qui nous suivez et nous regardez. Philippe Parguet est avec nous, directeur général de Norcia. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'on se voit le soir, général. Non, je vous imagine en soirée plutôt. Oui, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs. Philippe, vous publiez votre baromètre trimestriel Norcia, effectivement, sur le comportement des conseillers en gestion de patrimoine. Il y a eu un carton, là, depuis quelques trimestres, c'est le carton du fonds euro, avec la remontée des taux obligataires. Est-ce que ce carton, l'attrait du fonds euro, se confirme sur le dernier trimestre? Eh ben, il se confirme sur le dernier trimestre, tout à fait. On sait qu'il se confirmera a priori sur le deuxième trimestre encore. Donc toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils feront sur le troisième trimestre. Mais aujourd'hui, oui, encore 70% des investissements dans les contrats d'assurance vie, dans les contrats de capitalisation qui sont sur le fonds euro. Bon, il y a trois raisons principalement à ça. Il y a beaucoup d'assureurs qui proposent encore des bonus sur les souscriptions et les versements qui sont faits sur le fonds euro. On arrive encore à trouver des 5,30 bruts sur 2024 garantis 2024 et 2025. Donc forcément, ce sont des éléments qui permettent aux investisseurs de se positionner. Il y a un deuxième point dont on avait parlé le trimestre dernier, qui était les trésoreries d'entreprise, les personnes morales. Alors celles qui peuvent souscrire à des contrats de capitalisation, on les a vues partir l'année dernière, on les a vues partir pour du compte à terme, et anticiper aussi qu'elles puissent revenir, puisque les rentabilités qui sont offertes sur les comptes à terme, sur les renouvellements sont plus faibles, et eux, ils bénéficient à plein des bonus sur les fonds euros, donc ils reviennent. Et le troisième élément quand même, c'est qu'il faut se le dire, aujourd'hui on est payé pour attendre, quand on est investisseur, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas connu pendant des années, et donc beaucoup en profitent et se font payer pour attendre. Et vous vous dites que l'attrait du fonds euro, la collecte qui monte en puissance, ça va durer ou les choses sont amenées à changer quand même? On sait que les bonus vont encore durer ce trimestre-ci et qu'après ça va s'éteindre. Donc globalement, on fait le pari que sur le second semestre, on arrive à rebasculer sur des investissements qui soient forcément différents. Alors peut-être que ça sera les obligations qui fonctionnent encore très bien. Peut-être que ça sera les produits structurés qui font un carton sur la partie unité de compte, 40%, mais il y a aussi beaucoup de taux garantis dedans. Donc où ça sera peut-être l'immobilier. Alors l'immobilier, il faut qu'on en parle de l'immobilier. Les taux de crédit, les taux d'emprunt commencent à baisser sur l'immobilier. Alors on se dit qu'une éclaircie est peut-être à venir, les courtiers y croient à fond. D'ailleurs ils nous recontactent à nouveau les courtiers pour communiquer davantage. On le sent, il y a vraiment un espoir là sur ces premières baisses de taux qui commencent à arriver, un espoir de retour de la demande. Est-ce que dans les choix d'allocation des CGP, ça commence aussi à se manifester, un retour de l'attrait de l'immobilier, Philippe? Eh bien pour l'instant, c'est Waterloo, morne pleine. C'est quasiment, je crois, 2% des souscriptions qui se font sur la partie immobilière. C'est insignifiant. Et en fait, on le voit très clairement. Beaucoup de gérants de SCPI ou de gérants immobiliers pariaient sur la baisse des taux. Donc, du coup, globalement, étaient en position wait and see sur la partie des taux et notamment sur la dévalorisation de leur patrimoine, avec les valeurs d'expertise, etc. Et aujourd'hui, je pense que comme les taux sont de nouveau longs, restent encore élevés, peut-être qu'il y a encore quelques vagues de correction qui sont à attendre, et les conseillers financiers ne sont pas dupes là-dessus. Ils attendent que la fin de la purge, si on peut, ou de la correction, soit faite avant de se positionner, parce que néanmoins, l'immobilier reste un magnifique produit de rendement, et ça, par contre, ils en sont convaincus. Second semestre, on verra. Effectivement. Les unités de compte, parce qu'on n'en a pas parlé là pour l'instant. On a parlé d'immobilier, on a parlé des fonds euros qui sont historiquement les deux placements préférés des Français. C'est vrai, il y a un retour là du fonds euro après quelques trimestres difficiles. L'immobilier, en revanche, voilà, exactement. Les unités de compte pendant ce temps. Quelles sont les tendances dans l'univers des unités de compte? Qui s'en sort le mieux? On a quand même une hausse des actions depuis le début de l'année absolument magnifique. Est-ce que ça impacte justement votre palmarès des unités de compte ou pas? Enfin voilà, comment est-ce que vous abordez ça? Qu'est-ce que vous observez surtout dans ce baromètre que vous venez de publier? Très étonnamment, les investissements financiers et les investissements sur les classes actions sont limités, sont très faibles, moins de 10% depuis pas mal de trimestres. Donc les conseillers financiers sont passés à côté de cette hausse. Certainement que, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, et si j'entends les anticipations qui sont faites, ils vont se repositionner dessus. Dans les fonds, dans les unités de compte, donc tout ce qui est fonds commun de placement, le monétaire, pareil, on est payé pour attendre, continue sa chance. L'immobilier, l'obligataire daté. Ah oui. Et un fonds que nous avons vu revenir, qui s'appelle DNCA Multibonds, pardon, j'ai perdu son nom. Alpha Bonds, merci, qui est revenu dans notre palmarès après sa grosse collecte, et ça fait plaisir de les revoir. Merci beaucoup. Voilà le baromètre trimestriel du comportement des CGP, des choix d'allocation, les conseils des CGP aussi à leurs clients. Norcia régulièrement à nos côtés. Philippe Parguet en est le directeur général. Bon retour Philippe.